aujourd'hui, je peux vous dire, je suis parmi les hommes dans le milieu des affaires qui est le plus chanceux parce que j'ai un carnet d'adresses phénoménal. Donc, parfois, ça peut être que ce soit dans un projet ou avec un collègue ou bien parfois en recrutement, peu importe. Et tu vas avoir une opinion d'une collègue. Donc là, tu veux élargir ton cercle au-delà de ton réseau à l'intérieur de ton organisation. Bonjour et bienvenue au balado AFFQ, les parcours inspirants. Je suis Daisy Dédéan, directrice principale, gestion des risques en gestion de patrimoine pour la Banque nationale du Canada, membre des comités mentorat et ESG de l'AFFQ et fière ambassadrice de l'association. Je serai votre animatrice de cet épisode du balado de l'AFFQ. L'Association des femmes en finance du Québec vous offre une série de vidéos et de balados sur 6 parcours professionnels inspirants du monde de la finance. Chaque épisode abordera un sujet spécifique en lien avec votre étape de carrière, que ce soit les meilleures pratiques pour être une bonne gestionnaire, les clés pour devenir un bon leader ou encore comment faire pour atteindre la prochaine étape dans la carrière. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, je dirais. On va discuter des avantages que les hommes peuvent tirer de leur participation à des organisations comme la FFQ et aussi du rôle d'alliés qu'ils peuvent jouer. Aujourd'hui, les hommes se rendent compte qu'ils sont invités à participer aux discussions sur la parité et de jouer un rôle actif et que leur vision est importante. Comment les hommes peuvent s'intégrer dans les associations qui soutiennent l'avancement professionnel des femmes en entreprise? Quels avantages directs y a-t-il à devenir membre d'une association comme la FFQ? Et comment cette participation peut-elle influencer positivement leur développement de carrière? Avec moi aujourd'hui, Adil Seif, directeur du Centre d'affaires Saint-Laurent de la BDC. Bonjour Adil. Bonjour, Daisy. Également membre du CA de la FFQ, du conseil d'administration, membre des comités des projets spéciaux et membre du comité Gala 2021. Aussi avec nous, Guy Daigneault, conseiller en gestion de patrimoine et gestion de portefeuille à la Financière Banque nationale. Guy, tu es mentor dans le programme du mentorat de la FFQ depuis 3 ans et membre du comité Carrière 4.0. Exact. Bonjour Daisy. Bonjour. Commençons un peu par la base. Adil, si tu veux commencer à nous raconter un peu ton rôle à la BDC puis ce que tu fais dans ton quotidien. Excellent, merci Daisy. Donc, comme tu l'as bien mentionné, je suis à la BDC, donc Banque de développement du Canada. Ça fait 6 ans que je suis à la BDC, mais plus de 20 ans dans le secteur financier. Donc, moi, je m'occupe d'un centre d'affaires pour tout ce qui est le support aux entrepreneurs, donc du côté financement, conseil, ainsi que capital. Donc, c'est vraiment une gestion de marché. On est là pour supporter les entrepreneurs canadiens et c'est ça le rôle que j'ai à l'intérieur de la BDC. Super. Et Guy, peux-tu aussi nous raconter? Bien sûr. Alors, entrepreneur dans l'âme, nous avons vendu notre entreprise indépendante qui s'appelait le Groupe Financier Everest en 2008 à la Financière Banque nationale et je suis avec la Financière depuis ce temps-là comme gestionnaire de patrimoine avec une expertise en gestion de portefeuille. Alors, on englobe tous les éléments au niveau fiscalité et au niveau placement des individus et de quelques entreprises. Intéressant, merci. Une question pour commencer peut-être. Qu'est-ce qui vous a amené, c'était quoi les raisons initiales qui vous ont amené à participer à l'AFFQ, qui étant une association de femmes? Et qu'est-ce qui vous a amené après à poursuivre cette participation, cette implication? Tu me permets, Adil? Oui, bien sûr. Premièrement, je n'aurais jamais pensé me joindre à l'association si ça n'avait pas été d'une collègue de travail. Et si vous me le permettez, elle est bien impliquée au niveau de l'association. C'est Angela D'Angelo qui m'a dit, Guy, je pense que tu devrais t'impliquer au niveau de l'Association des femmes en finance du Québec. Je n'aurais jamais pensé parce que juste par le nom, tu présumes qu'il n'est pas une bonne chose dans la vie que c'est une association pour les femmes. Pour finalement se rendre compte que l'organisation, le professionnalisme, et après avoir quand même posé plusieurs questions pour être sûr quel avantage ou qu'est-ce que je pourrais apporter à l'association, et en jasant avec plusieurs personnes à l'intérieur de l'organisation, tu réalises que c'est une obligation de faire partie d'une association des femmes.
parce que la complémentarité, je suis certain qu'on va avoir l'opportunité d'échanger sur comment les hommes et les femmes sont. Mais depuis ce moment-là, je m'implique et c'est un plaisir de s'impliquer à l'intérieur de l'association. Alors, c'est par pur hasard, parce que je ne connaissais même pas l'association, avec Angela me parle de vous. Et Adil? Moi, de mon côté, j'ai connu la FFQ, je pense que c'était l'année 2016-2017 où la BDC avait gagné donc le prix Initiative pour les femmes. Et donc là, je commençais à entendre parler de la FFQ. Et à un certain moment, donc avec un collègue qui était aussi membre de la FFQ, et puis il me dit ça vaudrait la peine que tu viennes aussi à une activité. Donc c'est sûr, par la nature de mon travail, je m'intéressais aussi de la place des femmes entrepreneurs. Donc ça, c'était le premier penchant que j'avais par la force de mon travail. Puis aussi, j'y crois aussi, la place de la femme dans le milieu des affaires et surtout de la finance. Alors là, j'étais invité à une activité, un cocktail de développement des affaires. Et je suis arrivé, on était quatre gars, donc quatre hommes. La même chose que Guy, moi je pensais au début, je suis parti avec l'idée que c'est une association qui est juste pour les femmes, donc c'est un regroupement de femmes et exclusive. Mais finalement, quand tu arrives, je pensais que j'allais seul, mais finalement il y avait d'autres gars. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est l'accueil. Donc oui, c'est vrai, au début, on nous a fait la remarque, bienvenue à nos 4 hommes qui sont là avec nous dans cette activité. Mais c'était une façon de briser la glace. Et puis, ça a permis à d'autres membres de la FFQ à commencer à discuter avec nous. Puis, moi, ce que je trouvais qui était intéressant, c'est l'accueil, l'ouverture d'esprit. Et puis, c'était pas une association qui avait une mission, disons, purement revendicatrice. Donc, juste pour la place de la femme. Il y avait énormément d'ouverture, d'échange, l'ouverture vers l'autre, et c'était dans un esprit de collaboration. Donc, c'est le préjugé ou bien la prémisse, on part, peut-être c'est juste une association de femmes, mais le message qui était là, c'était l'inverse. Donc, et là, j'ai dit, là, j'ai trouvé ma place dans une association qui me parle, et surtout avec des valeurs qui me tiennent à cœur, qui sont quand même la parité et l'équité qui est entre l'homme et la femme. Ça représente quand même 50% de la société. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. Mais si je peux renchérir un petit peu, je me souviens encore, Adil, de ma première activité où tu as été chanceux. Vous étiez 4 hommes. J'étais le seul homme. Mais quand tu parles de collaboration, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. Souvent, dans les associations, je vais faire attention à ce que je vais dire, homme, mais où il y a plus d'hommes, à un moment donné, on est très focusé sur qu'est-ce que je peux obtenir. Tandis qu'ici, c'est de la convivialité, exactement, l'échange entre tous et qu'est-ce qu'on peut faire pour tout se rehausser. Alors, évidemment, j'ai été un petit peu agacé quelque peu. Mais c'est drôle parce que tu rentres là et tu es un peu inconfortable. Je ne sais pas si toi, tu l'as été, mais je suis rentré puis j'étais comme un peu hors de ma zone de confort pour finalement juste sentir le bien-être de tous et de dire, hey, il est bienvenu, alors accueillons-le bien. Et j'ai été excessivement bien accueilli lors de ma première activité. Alors, je trouvais ça très, très, très intéressant. Ouais, c'est exact. C'est super. Ça t'apporte quoi, justement, Guy, une implication comme ça, où tu dis que tu vois les différences entre les hommes et les femmes. On parle toujours de donner à une association, mais sur un plan plus personnel, ça t'apporte quoi? Mais je pense que, Daisy, donner, j'ai toujours dit qu'en donnant, c'est une question, c'est un peu une question d'égoïsme. Parce que plus on donne, plus on reçoit. Et de donner, c'est un partage. Hein. On sait que nous sommes, les hommes et les femmes, on a des cerveaux qui fonctionnent un peu différemment. Mais cette complémentarité-là, cette ouverture d'esprit-là, quand tu l'as, c'est tellement plus puissant en termes, là je vais parler en homme, en termes d'atteindre de meilleurs résultats. Alors, cette conscientisation-là, cette sensibilisation-là, en étant dans une parité, là, on est un petit peu en différentes parités en tant que l'association, en tant que membre homme, mais cette conscientisation-là nous fait faire des meilleurs choix et par défaut, va nous arriver avec des meilleurs résultats. Alors, j'en retire probablement 100 fois plus que je pense que je donne. Alors, vraiment, là, ce n'est que du positif. Et Adil, pour toi? Ça va à peu près dans le même ordre d'idées. Donc, c'est sûr, plus tu t'impliques
et plus tu reçois. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis parmi les hommes dans le milieu des affaires qui est le plus chanceux parce que j'ai un carnet d'adresses phénoménal. Donc, parfois, ça peut être que ce soit dans un projet ou avec un collègue ou bien parfois en recrutement, peu importe, et tu vas avoir une opinion d'une collègue. Donc là, tu veux élargir ton cercle au-delà de ton réseau à l'intérieur de ton organisation. Moi, j'ai un carnet d'adresses qui est incroyable, un réseau phénoménal. Donc, et ça, je l'ai fait juste dernièrement. J'avais besoin de quelque chose. J'ai regardé dans mon réseau à la FFQ, mais j'ai approché une amie. Donc, pour moi, c'est une collègue à l'intérieur de la FFQ, puis c'est une amie. Puis là, je lui dis, hey, je voudrais prendre ton input là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? Et ça, c'était extraordinaire d'élargir ce réseau-là. Puis aussi, la complémentarité, elle est importante dans ce que nous offrons, nous les hommes, et ce que les femmes ont à l'intérieur de cette association-là. Moi, je trouve que ce n'est que positif. Et par contre, je verrais qu'il y a de la place à ce qu'on élargisse un peu. Donc, qu'il y ait plus d'hommes qui s'intéressent à venir joindre la FFQ parce que c'est sûr que c'est très, très positif et enrichissant sur le plan humain personnellement parce que ça t'ouvre, ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'approche, la façon de voir les choses et plus tu as la chance de travailler et de collaborer avec d'autres personnes qui sont à la FFQ, moi, c'est un plus. Mais ton ouverture d'esprit est hyper importante. Exactement. Parce que si on ne l'a pas, à un moment donné, on sait qu'il y a des divergences et des différences. Alors, profitons de toute cette panoplie de divergences-là et différences pour en arriver, pour créer le bien-être de tous. Exact. Alors, c'est comme une évidence aujourd'hui qui n'était pas le cas et qui, encore des fois, on entend un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Non, on a besoin mutuellement de l'un de l'autre. Exactement. Effectivement. Quand on parle de diversité et de parité aujourd'hui, on ne parle plus que des femmes, on parle du rôle d'allié que les hommes peuvent jouer dans ce mouvement, disons. Quelle est votre vision par rapport à ça? Puis quelles étaient on voit que vous êtes ambassadeur de diversité et de ce mouvement. Quelles étaient vos motivations personnelles pour vous jouer ce rôle d'allié et d'ambassadeur? Je vais me permettre de dire, le terme allié, quand j'y pense, me met un petit peu dans une zone d'inconfort, si je peux me permettre. Surtout avec les événements qu'il y a actuellement là, à travers le monde. Un allié, c'est comme un défenseur pour moi. Alors, je pense que c'est un partenariat que j'aime, et c'est le terme que j'utilise beaucoup. Alors, si allié égale partenariat, je vais aller dans cette ligne-là, si tu me le permets, Daisy, parce que pour moi, ce partenariat-là, c'est une obligation. Hein? On ne détient pas la vérité personne, et quand on regarde des événements, c'est qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite toujours rehausser tout le monde et d'avoir le meilleur résultat possible. Alors, de travailler conjointement avec des gens qui utilisent leur cerveau différemment et avec des angles complètement différents, bien, par défaut, on devient meilleur mutuellement. Et je pense qu'à la fin, tu parlais d'humain tantôt, Adil, je pense que c'est carrément ce qu'on essaie. On essaie de devenir des meilleurs humains. Et on est alliés. Moi, je suis entouré de femmes. Je pense qu'on en discute ensemble. Toi aussi, tu es entouré de femmes. Alors, j'ai deux belles grandes filles. J'ai ma femme mariée depuis plusieurs années. Je ne dirais pas le nombre d'années parce qu'à chaque fois, elle me dit tout le temps, Guy, arrête de dire ça. Mais au bureau, dans mon équipe, je suis entouré de femmes. Et c'est une zone de confort parce que, justement, les gens me rendent meilleur. Puis là, je veux dire dans ce cas-ci, parce qu'on parlait de femmes qui étaient dans mon entourage, elles me rendent meilleur parce qu'elles me forcent à penser différemment. Alors, allié ou partenariat, je vais me permettre juste de dire que je pense qu'on est alliés mutuellement à se rendre meilleur pour le bien-être de tous. Exact. Moi, je trouve que c'est allié, mais c'est vraiment dans un sens élargi. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer, donc, comme partenaire, comme ambassadeur, comme mentor, comme sponsor. Donc, c'est tous ces rôles-là qu'on pourrait jouer. Parce que souvent, on va penser, oui, on va travailler avec des femmes et on va être un mentor. Mais ça prend plus que ça. Parce qu'un mentor, il va t'aider, il va te guider. Mais quand tu es un sponsor, cette personne va parler de toi. Et ça, c'est les choses qu'on peut faire, nous, comme hommes, quand on travaille avec des femmes. Puis
pour ce qui est de mes convictions, comme Guy l'a mentionné. Donc, j'y vais premièrement en fonction de mes valeurs, comme père, comme conjoint, comme collègue, comme ami. Donc, moi, ça fait partie des moteurs qui me poussent à vraiment à joindre ma voix. Parce que aujourd'hui, donc l'équité et l'égalité pour les femmes, elle n'est pas juste l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous. Donc, et ça, c'est notre rôle comme homme de joindre notre voix. Si on veut changer les choses, si on veut changer le monde. Moi, je pense c'est pas juste une affaire qui est juste à un genre. Et j'y vais aussi pour la diversité et l'inclusion, mais d'un sens encore plus élargi. Donc aujourd'hui, les femmes, c'est les pionnières avec tout ce qu'elles font. Puis si on remonte dans l'histoire, Ruth Bader, en 1970, quand elle a créé son mouvement, puis elle a fait les études sur les 300 cas dans lesquels il y avait de la discrimination et il y avait des biais contre les femmes, mais ça a pris quelqu'un, donc une pionnière qui a pu paver le terrain pour d'autres. Et aujourd'hui, donc les nouvelles générations, elles ne font que continuer. Est-ce que le travail est fini? Certes, c'est pas fini, mais ça prend un travail conjoint et aussi à élargir la diversité et l'inclusion, et je dirais aussi l'équité, parce que pas juste l'égalité, parce que l'égalité, si on prend égal à égal, mais ce qu'il faudrait voir, c'est l'équité, d'où les femmes sont parties, où est-ce qu'elles sont rendues aujourd'hui. Donc, quand on regarde, il y a quelques années, quand on va voir le nombre de femmes qui siègent sur des conseils d'administration, donc c'était en bas de la moyenne. Aujourd'hui, les critères pour être équitables sont plus réalistes. Donc, c'est sûr, on va exiger un carnet d'adresses, une expérience de tant d'années sur des conseils, mais à un certain moment, les critères vont être tellement élevés, mais ça finit par créer des barrières. Donc, et là, on peut être égalitaire, mais on n'est pas équitable envers. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire comme société. La bonne nouvelle, je trouve aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès qui a été fait. C'est pas fini, certes, mais il y a beaucoup de progrès. Ça commence des universités. Quand on regarde il y a quelques années, quand on rentrait à l'université, puis on va aller vers certaines matières scientifiques, les mathématiques, l'informatique, le génie, c'est une affaire de gars. Mais moi, comme père, aujourd'hui, je vois ma fille, elle est capable de faire un peu de codage, même c'est un très jeune âge. Elle parle avec son frère de codage et d'informatique. C'est pas une affaire, c'est deux enfants qui parlent. Donc aujourd'hui, moi je trouve les nouvelles générations sont en train de briser tous les plafonds. On regarde par exemple le nombre de CPA aujourd'hui, la place des femmes dans certaines branches, c'est incroyable ce qui a été fait et ça, c'est très prometteur, c'est très prometteur et je suis certain que le futur va être meilleur pour les prochaines générations. Moi, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit à un moment donné, puis une écoute active quelque part. Hein. Tu parlais justement des plus jeunes. Mes filles me rendent beaucoup meilleur, mais la plus jeune génération, parce que j'ai quand même les milléniaux, deux dans l'équipe, et elles pensent, c'est comme une évidence pour eux. Alors, elles nous rendent meilleurs, mais c'est d'être à l'écoute de ce que la personne va dire, parce que j'aime beaucoup lire justement sur la différence entre les hommes et les femmes. Et le pourquoi? Parce qu'on utilise le même mot, mais on a un langage différent. Et il y a une experte qui est dans le domaine, Barbara Annis, que j'ai eu l'opportunité de connaître. Et c'est le fun, parce qu'on utilise le même mot, mais on n'a pas le même sens au même mot. Alors, soyons clairs, et surtout sur une écoute, et de s'assurer de bien comprendre ce que l'autre personne, homme ou femme, ou humain versus humain, veulent dire, et pas partir avec des présuppositions de savoir ce qu'on pense que la personne va dire. Posons les bonnes questions afin de clarifier pour s'assurer qu'on parle le même langage. Tout à fait. Effectivement, Guy, tu lis dans mes pensées, je pense. Tu as parlé justement de présuppositions sur ce que l'autre pense. On parle aujourd'hui beaucoup de biais qu'on a. C'est normal, puis on les a par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Mais si on va parler un peu des stéréotypes, des biais qu'on a par rapport aux femmes, comment vous faites pour en être de plus en plus conscient? Puis est-ce que vous avez des outils à partager avec nos auditeurs pour dire comment vous faites pour vaincre ces biais puis aller dans une logique qui est plus réaliste, je dirais? Je peux peut-être renchérir par rapport à quand je parlais de Barbara Annis, qui est une experte au niveau en anglais, c'est Gender Intelligence, l'intelligence des sexes. Moi, je pense qu'on a à tous à
la croissance personnelle est hyper importante. Donc, de croître, de s'éduquer, d'aller chercher de l'information, de bien comprendre ce qu'un expert et une experte ou que l'expert nous aide à voir, à mieux comprendre justement l'autre personne. On a tous des biais et des stéréotypes et je dois lever la main très régulièrement. Et la bonne nouvelle, c'est d'être entouré avec des gens dans le respect, vont être capables de te dire, Guy, fais attention à ce stéréotype-là parce que je suis vieux, j'en ai. Et on était un peu élevé d'une certaine manière aussi en différentes cultures. Alors, c'est pour ça que la beauté d'être ouvert d'esprit, d'être à l'écoute des gens pour être sûr que je devienne et que j'entende et que je comprenne exactement c'est quoi le message qu'ils font. Moi, je pense que c'est la manière de faire. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Est-ce que j'ai la motivation? Sans aucun doute. Et je pense que ça prend une motivation, un effort et un engagement pour le faire. Si ça ne me tente pas de voir l'autre version, bien, je ne ferai pas l'effort de comprendre l'autre version. Par contre, pour rendre le monde meilleur, je pense pour l'avancement de tous, si on peut être motivé suffisamment, mais mettre l'effort en fonction et de s'assurer d'aller chercher des experts qui vont pouvoir nous guider. Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Ouais. Ben, en fait, c'est des excellents points ce que tu ramènes, Guy. Puis pour répondre à la question de Daisy, c'est sûr, moi je vois, il y a deux genres de biais. Il y a les biais conscients et inconscients. Les biais conscients, c'est les plus faciles à régler dans les organisations et aussi comme leader, on a un rôle. Ça, c'est facile, on joue sur les structures, on met des choses qui sont très claires. On est capable d'agir. La bonne nouvelle, aujourd'hui, comme société au Québec et comme société au Canada, on est capable d'agir sur ces points-là. Donc, on met des quotas d'équité et de parité. On nomme de plus en plus de femmes dans des postes importants, dans des rôles importants, qu'avant, on avait des biais inconscients que peut-être on ne pourrait pas avoir une femme comme vice-première ministre, on ne pourrait pas avoir une femme qui sera à la tête de Hydro-Québec, première femme chef présidente de la BDC, Isabelle Hudon, et j'en nommerai d'autres et d'autres et d'autres, et je m'excuse si je n'ai pas nommé toutes les femmes, mais on a beaucoup de modèles. Et ça, c'est inspirant. C'est sûr, ça prend une volonté sur ce qui est très, très, très explicite. Ça, on va agir sur les structures, mais après, le côté des biais inconscients, ça, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus parce qu'on est dans la culture, dans l'informel. Mais ça prend un travail sur plusieurs volets. Donc, comme personne et comme leader et comme société, première des choses, il faut informer les gens sur ces biais qui existent. Raise the awareness, donc vraiment augmenter l'awareness qui est là. Après ça, former, donc il y a des programmes qu'on est capable, c'est pas naturel, c'est bien inconscient. Parfois, ça peut être juste une blague entre collègues. Donc, une blague entre collègues qui est mal déplacée. Mais ça, c'est notre rôle, nous, comme hommes, premièrement, et comme leaders, d'agir pour casser ces biais-là. Et ça soit vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la diversité en général. Et pour moi, les femmes et la diversité, je la vois toujours sur un sens au pluriel. Donc ça c'est la deuxième des choses. On peut agir. Et l'action. Donc oui, c'est bon de faire de l'information, c'est bon de former, mais après, il faut les mettre. Mais il ne faut pas se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Moi, je crois beaucoup en la théorie des petits pas. Donc, chaque objectif, chaque étape qu'on va franchir, mais c'est une étape de gagner. Et on bâtit sur les gains. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on peut réussir à changer le monde comme société. Moi, j'adhère avec ce que tu dis, vraiment à tous les niveaux. Mais il y a un effort, certainement, qu'on doit mettre en place, mettre des chiffres et de faire attention, effectivement. Je reviens tout le temps sur le langage. Tu mets des hommes dans un groupe et tu mets des femmes dans un groupe, et après ça, tu les ramènes. Puis souvent, dans les échanges, ils vont dire « Ah, ben, c'est pas tout à fait ça que je pensais ». D'être capable d'échanger dans nos communications et de se le dire. Puis je vais parler d'événements où des fois on présume ce que la personne a. On sait bien, elle est émotive. Ou bien, lui, on sait bien, il faut faire partie du club des gars. Alors, peut-être clarifier qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis souvent, puis je vais parler en tant qu'homme, on essaie de faire attention, de protéger un petit peu. Moi, c'est ce que ma mère me disait tout le temps. Elle dit, ça vient de cette éducation-là, essayer de protéger la femme. Et je pense que c'est une insulte pour la femme parce qu'elle n'a pas besoin de protection. C'est juste que moi, dans mon éducation,
On m'a dit, je vais essayer de protéger la femme. Mais maintenant, je suis conscient, awareness, mais je suis conscient de dire, peut-être que mon intention, c'était pas de l'insulter, mais que le résultat final, je l'insulte pareil. Alors, je pense qu'on a une partie à faire, les hommes et les femmes, d'être capables de s'échanger puis dire, c'est pas ça que je veux dire et c'est pas ça l'interprétation. Tout à fait, mais c'est l'éducation. Donc, plus on va éduquer des générations. Puis moi, je trouve un bel exemple aussi. Moi, je trouve aussi, comme société, on a fait beaucoup de progrès. Juste le congé parental et le congé de maternité. Avant, c'était presque une évidence. Il y a un enfant dans le couple, automatiquement, il y a quelqu'un qui va payer dans sa carrière, dans ses projets, ça va être la femme. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est excellent ce que le gouvernement a fait aussi. Oui, c'était bold, comme on dit, la première fois quand ça a été fait, mais ça a donné la chance à certains femmes. Aujourd'hui, c'est devenu très normal qu'un homme, lui aussi, il doit s'occuper pendant le congé parental. Puis il y a une discussion, il y a une négociation qui se fait dans le couple. Donc, peu importe les gens qui sont dans le couple, mais ça ne va pas être juste quelqu'un qui va mettre sa carrière, son progrès sur la veilleuse pour permettre à l'autre. Autre biais que parfois qui arrive. Donc, Guy, tu sais que tu es dans le domaine de conseil financier, mais juste à arriver, un couple qui arrive, mais le conseiller, il prend d'office, il regarde l'homme. Donc, ça, c'est un biais inconscient. Parce que d'office, il va penser que c'est l'homme qui décide dans les décisions d'investissement et de financement. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le nombre de conseillers, que ce soit à Montréal, à Wall Street, c'est des femmes et qui réussissent parfois et même souvent mieux que d'autres hommes. Donc, ce n'est pas question de genre, mais c'est question de personne, donc sans que ça soit genré. La même chose, on faisait une demande d'un prêt ou quelque chose, automatiquement, on présume que c'est l'homme qui gagne le plus d'argent, il va être l'emprunteur principal. Donc, tout ça, ce sont des petites choses, mais ça montre les biais qui peuvent exister. Et c'est là notre rôle d'agir, de changer ça. Mais la bonne nouvelle, ça change. Et les générations actuelles nous ramènent à vraiment avoir plus clair. Puis moi, je suis très optimiste avec ce que je vois. Effectivement. Deux erreurs, effectivement, par rapport au placement, c'est le couple. Et c'est souvent même, je me permets de dire que c'est la femme qui va décider. Mais un exemple qui me venait en tête, souvent les hommes, ce qu'on va se dire, ou quand la personne va quitter, de haute dirigeante, elle va quitter, faut s'assurer de dire les vraies choses. Elle est partie parce qu'elle m'a dit que je devais m'occuper de ma famille. Est-ce que c'est vraiment la vraie raison? À un moment donné, il faut se la poser, la question. Alors, moi, je ne suis pas convaincu que c'est toujours la vraie raison, mais je pense que dans les deux sens, encore une fois, c'est de tout simplement de dire les vraies choses. Tu m'as pas donné, tu m'as pas offert le poste que je méritais. Alors maintenant, ça dure depuis longtemps. Il y a le Boys Club et à un moment donné, j'en ai assez. Fait que j'essaie de me mettre dans l'autre version. Est-ce que je me retirerais pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons? Mais le résultat, c'est qu'on sortir pareil du positionnement de ce qu'on était de notre poste. Et moi, pour moi, je pense qu'il faut faire attention en tant qu'homme parce qu'à un moment donné, on va toujours à la chose la plus facile de dire « Ah, on sait bien. » C'est quel mauvais biais. Et là, maintenant, je fais attention, je tombe dans ces biais-là parfois et il faut vraiment se conscientiser et faire attention. Et je reviens toujours au langage. On a deux cerveaux complètement différents et c'est la beauté, mais présumons rien de ce que l'autre personne te dit. Et honnêtement, le fait de m'être joint à l'association depuis 3 ans et d'échanger et de suivre certaines formations m'a beaucoup ouvert l'esprit dans mes biais, dans mes préjugés. Alors, merci à la FFQ. Effectivement, je pense que les discussions, puis la volonté de vouloir comprendre l'autre point de vue et de prendre action, je pense que c'est assez important. Et quand on regarde aujourd'hui la dynamique dans les organisations, oui, Adil, à ton point, on a des chefs d'entreprise, de grandes entreprises aujourd'hui qui sont des femmes. Par contre, on manque, dans beaucoup d'organisations, on manque on n'a pas atteint la parité, surtout dans des postes de haute direction, des postes exécutifs, si je peux le dire. En tant que leader masculin, il y a quand même une responsabilité sur ces leaders pour dire ils sont tenus des responsables d'atteindre cette parité. Comment peuvent-ils être peut-être un peu si je peux le dire, plus conscients de ce qui se passe autour d'eux en termes de diversité, puis comment est-ce qu'ils peuvent agir pour améliorer la situation, puis atteindre des niveaux plus importants de parité, se rapprocher?
Moi, je trouve aujourd'hui, c'est une alliance. C'est une alliance entre... Il y a des hommes aujourd'hui qui sont des ambassadeurs, qui sont des alliés, qui arrivent à joindre leur voix à celle des femmes. Moi, je pense le statu quo, aujourd'hui, on n'est pas obligé, puis on ne doit pas le maintenir. Donc, aujourd'hui, il faut bousculer les choses, il faut parler, il faut donc raise the voice. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui. La bonne nouvelle, il y a beaucoup d'actions qui se font aujourd'hui à tous les niveaux, à des niveaux donc de grandes organisations, à des niveaux de PME et à un niveau même de gouvernement. De plus en plus, on le voit. La dernière nouvelle, regarde juste de l'autre côté de la frontière, on vient de nommer la première femme juge à la Cour suprême qui est issue de la diversité. Donc là, on vient d'agir sur plusieurs volets. Et ça, ce sont ce genre d'actions qui vont donner le temps. Et moi, je pense les grandes sociétés qui sont les plus visibles, elles ont une responsabilité aussi de donner le temps. Quand on voit que ce soit des sociétés d'État, des grandes organisations, qu'elles soient cotées en bourse, où il y a une visibilité. C'est sûr, on ne sera pas capable de voir ça dans une PME si on fait une nomination d'une CEO ou une CFO. Mais quand on voit des grandes organisations qui sont soit cotées en bourse, une société d'État, puis on va donner le temps. Ça, c'est à un niveau plus stratégique. La même chose du côté des conseils d'administration. Mais il faut travailler sur tous les niveaux. Au niveau des petites équipes, donc des équipes qui soient dans un département, dans une unité, et on monte tout au long de l'organisation. Oser aussi et s'inscrire dans une vision à long terme. Donc, le principe de l'équité et non pas l'égalité. Donc, ne pas mettre des exigences si on veut que les choses changent. Donc, à un certain moment, comme Guy mentionnait tout à l'heure, peut-être une femme ne va pas avoir ce rôle ou ce mandat, puis elle a la compétence, mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va finir par quitter. Mais si on met des exigences qui ne sont pas équitables, puis on va dire, c'est une personne, elle est partie, on va dire une femme, elle est partie en congé de maternité. Mais si elle part en congé de maternité, elle revient, elle perd tous ses avantages. Donc, si on n'arrive pas à l'accommoder, si on n'arrive pas pour faire une transition, c'est sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va contribuer à l'échec. Puis on va dire, c'est que pour ce genre de rôle, pour ce genre de responsabilité, mais on a un risque de perte de productivité ou de perte d'objectifs parce que peut-être ça va être une femme qui va être leader, puis elle va faire un choix. Donc, de prendre un congé de maternité, elle revient, on va pas avoir le même rendement. Mais comme société et comme leader, donc ça va être notre rôle de dire oui, effectivement, ça va arriver, mais ça n'empêche pas que la personne va perdre des compétences. Ça ne veut pas dire que cette personne va perdre en termes de productivité. C'est tout à fait normal. Si c'était un homme, on va dire, qui a pris un congé de paternité ou bien qui est tombé malade, absence de maladie, est-ce qu'on le reprend puis on va dire il a perdu ses compétences? La réponse est non. Donc, je pense qu'on a des rôles et aussi le partage entre organisations. Moi, je trouve la beauté à la FFQ, le fait qu'il y a plusieurs leaders, puis en plus, il y a des hommes, ça nous permet de partager des best practices, des bonnes pratiques. S'il y a des initiatives, s'il y a des choses qui se font dans une organisation, que ce soit à Banque nationale ou bien dans une autre société, on va les emprunter, puis on va les appliquer dans d'autres sociétés, mais ensemble, on va pousser ces limites-là. Moi, je pense que c'est ça notre rôle comme leader et comme gestionnaire et comme employé. Donc, ça se passe à tous les niveaux de la société. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est clair. Puis au niveau corporatif, si on met un triangle, les corporations anciennement, et encore aujourd'hui, c'est beaucoup du top-down. Alors, comme c'est du top-down, ça fonctionne en fonction. C'était des hommes qui étaient à la tête dirigeante des entreprises. Donc, ils ont bâti une manière de faire selon leur cerveau. Là, aujourd'hui, quand on renverse le triangle, là, au lieu d'avoir le pointu en bas, c'est vraiment l'inverse, où il y a un volet convivial, un volet influence, un volet partage. Alors, sur le long terme, je pense qu'il va y avoir une transition à faire entre le top-down et le bottom-up. Les femmes ont une approche bottom-up que les hommes avaient un top-down. Fait que là, on part de certains préjudices, on part de certains processus qui ont été très forts jusqu'à un moment donné, mais je pense qu'avec cette ouverture d'esprit-là, avec ces échanges-là que nous pouvons avoir justement et de plus en plus avec des échanges, pas à haut niveau, à tous les niveaux, comme tu mentionnais, mais à un moment donné, il va y avoir une transition
qui sera une partie du top-down et une partie du bottom-up pour aller chercher finalement le meilleur des deux mondes en pensant différemment. On le sait qu'on est focusé et on dit tout le temps que les femmes, et c'est prouvé scientifiquement, les femmes sont capables de faire du multitask et les hommes sont seulement capables de faire une chose à la fois. Et c'est vrai. Et je pense que ça vient de peut-être des hommes de caverne où il fallait qu'ils aient tué, puis tout le reste, c'est les femmes qui s'occupaient de tout. Peut-être c'est un peu exagéré, mais quand même. Alors, il faut juste faire attention. Alors, de trouver un compromis entre les deux, de faire une transition entre les deux, je pense, et avec cette ouverture d'esprit-là, et de bien comprendre comment nos deux cerveaux fonctionnent, va faire en sorte qu'éventuellement, on n'aura même plus à penser est-ce que c'est cette manière-là ou l'autre. C'est comme n'importe quel changement. C'était fait comme ça anciennement avec du top-down. Il y a une transition qui se fait. Puis éventuellement, ça va être juste du bottom-up où on va vouloir travailler convivialement ensemble pour the greater good, pour le meilleur de tous. Exact. Puis, après, justement, d'être arrivé à cette pensée qui est différente ou d'avoir pris les actions, je pense que c'est intéressant aussi qu'on pense aux avantages que ça apporte aux leaders hommes d'avoir cette diversité dans leurs équipes. Ben, certainement que ça apporte une ouverture d'esprit. C'est les filtres aussi, donc on apprend à développer, d'enlever ces filtres parce que c'est souvent on est préconditionné par notre culture, par notre éducation, par notre façon de voir le monde, et plus il va y avoir cette mixité, cette intégration entre les genres, entre la diversité, hein, ça va amener une ouverture d'esprit, puis les billets ils vont tomber un après l'autre. Donc, je pense que Robin Sharma le décrit très, très bien quand il parle de la recette du succès. En étant conscient, meilleure conscientisation, meilleure sensibilisation, tu fais des meilleurs choix. En faisant des meilleurs choix, tu vas arriver avec des meilleurs résultats. Alors, cette ouverture-là, cette transition-là, pour un homme, pour répondre à la question, est comme une évidence. On est très focusé résultats. On va tout simplement avoir de meilleurs résultats et c'est pas ça qu'on recherche. Effectivement. Guy, justement, tu viens de parler de formation, de sensibilisation, puis Adil t'en a parlé aussi. C'est quoi les ressources que vous avez cherchées? C'est quoi les sujets que vous avez abordés dans vos formations? Puis est-ce que vous avez aussi suivi des formations que la FFQ a pu vous offrir dans ce sens-là? C'est quoi les bénéfices que vous en avez tirés? Effectivement, les formations, il y a beaucoup de choses qui sont offertes, que ce soit dans les organisations, que ce soit à travers la FFQ. Puis moi, j'ai été impliqué pas mal avec la FFQ dans plusieurs formations. Et aussi, ce que je vois, la FFQ, donc, son offre, elle est très élargie. Donc, quand on regarde les besoins d'une femme qui est un mid-management ou bien un top management, n'est pas pareil pour une personne qui vient de commencer. Et ce que je trouve intéressant à la FFQ, donc, il y a une offre qui est très riche. Donc, quand on regarde les étincelles, c'est sûr, les étincelles, ça s'adresse donc à de jeunes femmes qui commencent, qui ont des besoins, développer le réseau, prendre peut-être un petit peu plus de place entre collègues. Et ça, c'est un excellent milieu pour bâtir la confiance, augmenter le réseau. Là, tu arrives après tout ce qui est co-développement, donc les cercles d'enrichissement, le mentorat. Et après, on arrive, donc les femmes en conseil d'administration. Puis ça aussi, oui, on voudrait arriver à un conseil d'administration, mais il faut se préparer aussi. Donc, parce que quand on pense, on va mettre une candidature pour un conseil d'administration, est-ce que ça va être accepté d'office? Non, mais il y a des prérequis. Et ça, c'est ça ce que je trouve intéressant à l'intérieur de la FFQ, le mentorat, comme ce que tu fais, dans Guy. Donc, la panoplie d'offres, elle est là. Il suffit juste d'y participer. Comme tu as eu la chance, moi aussi, d'être invité, invitant d'autres hommes. Donc, ça, c'est quelque chose. Moi, si j'ai un souhait, moi, je trouve, pas juste à nous, les hommes, toi et moi, mais à tous les collègues et femmes qui sont à la FFQ, moi, je pense qu'on pourrait se donner une mission d'inviter un homme. Si chaque membre, il se fixe un objectif une fois par année, je voudrais pas inviter un membre, donc femme, donc on se fixe un objectif, invitons un homme, donc collègues, amis, à venir se joindre. Qu'est-ce qui va arriver? On va leur montrer le secret le mieux gardé en ville, qui est la FFQ. Et probablement, le nombre d'hommes qui vont être membres de la FFQ va augmenter de façon exponentielle. Et le succès, il va être incroyable en termes d'impact. Je pense qu'il faut en parler. Ça commence à la base définitivement. Là. Je pense que le gala est une place où on peut inviter...
C'est extraordinaire, cet événement-là. Mais en réalité, c'est ce qui m'a même fait peur un petit peu au début. Quand j'ai fait les recherches, j'ai vu je mentionnais le professionnalisme de la FFQ. C'est assez impressionnant quand on parle de formation. Hein? À tous les semaines, on reçoit notre courriel avec tout ce qui s'en vient. C'est même des fois, en anglais, on dit « overwhelming » un petit peu. C'est comme « ouf », il y en a beaucoup. J'aime beaucoup aller chercher à l'extérieur en termes d'éducation. À l'intérieur de la FFQ, je participe à plusieurs formations, mais j'aime ça avoir des angles un petit peu différents. Et pour moi, je parlais beaucoup de Barbara Annis, tout simplement parce que son expertise, elle est là. Alors, elle a écrit 3 livres sur l'intelligence et le sexe, là, les différences. De revenir à la base. Hein? Je suis un homme, du moins est-ce que je pense jusqu'à la dernière fois que je me suis regardé dans le miroir, mais bien comprendre. Si je peux bien comprendre à la base, je deviens un meilleur ambassadeur. Je peux mieux parler, mieux échanger avec mes partenaires hommes et mieux parler de la FFQ à un moment donné. Fait que j'aime beaucoup revenir à la base. Alors, j'essaie d'aller chercher des experts externes. La FFQ, je dirais même, c'est assez impressionnant la quantité de formation que vous faites, au point tel que je ne suis pas capable de vous suivre. On est tous très occupés. Alors, il faut choisir certaines activités et s'impliquer dans ces activités-là. Et justement, c'est pour ça qu'en faisant du mentorat, hein, Adil, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait un petit peu, plus tu donnes, plus tu reçois. Quel échange extraordinaire avec des jeunes mentorés. Et encore une fois, les billets que je pouvais me dire, parce que je pose toujours les questions et j'ai une confiance absolue en la FFQ et les membres de la FFQ, je leur pose tout le temps la question: est-ce que vous êtes sûr qu'une mentorée voudrait faire affaire avec un homme mentor? Et voyez les biais que je me mets moi-même, parce que la complémentarité, j'y crois fondamentalement, c'est hyper important, et je me mets encore des biais. Fait que malgré que vous avez, je vous dirais, un pas pire ambassadeur, vous en avez un excellent avec Adil, mais pas pire, je me mets encore des barrières parfois. Il faut éliminer ces barrières-là, il faut avancer, et parce que à la fin de tout, on parle d'égalité, on parle d'équité, mais on est tous des humains. Il n'y a plus de raison qu'on parle de hommes, femmes, race, pas race. On est tous des humains. À la fin, là, j'avais déjà entendu à un moment donné, on a tous du sang rouge. Alors, c'est vrai. Alors, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Mais d'augmenter le nombre hommes membres de la FFQ, je pense que c'est un objectif de l'association. Et nous devons en prendre une responsabilité en tant qu'hommes de pouvoir bien faire connaître la FFQ, parce que s'ils ont les mêmes préjugés que moi, l'Association des femmes en finance du Québec, je me disais tout le temps, j'ai dit, qu'est-ce que les hommes vont faire affaire là-dedans? Et une fois que tu es impliqué, tu comprends l'importance des hommes et d'augmenter la quantité d'hommes, sans jamais débalancer par rapport à la mission de la FFQ, mais je pense que c'est important. Donc, Guy, toi et moi, on a un objectif, on va se lancer un défi, Ouais. donc d'augmenter le nombre d'hommes, Ouais. et donc juste à les ramener. Donc, je pense qu'on va juste avoir la même approche. Venez voir, on les invite. Ouais. Puis après, les gens, ils vont être agréablement surpris par la qualité. Ah c'est ouais. incroyable, la qualité au mètre carré. Donc, c'est sûr, on est toujours dans le virtuel, mais si on ramenait ça au mètre carré lors d'un cocktail ou lors des activités, le gala annuel, là, c'est la qualité des femmes qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Quel événement. Moi, j'ai rarement vu une association où il y a une qualité multidisciplinaire. Oui, ça a un lien avec la finance, mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment moi, je trouve que c'est un secret bien gardé pour les hommes, mais il faudrait qu'on partage. Donc, on est rendu là. On a une responsabilité, absolument. Super. Adil, alors, ma question que j'aime beaucoup, si tu avais un conseil à donner à un homme qui souhaite être ambassadeur de la diversité ou de la parité, quel serait le conseil? Premier conseil que je dirais, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Ça, c'est la première des choses. Vraiment, il faut arriver avec une ouverture d'esprit, sans biais, sans préjugés, parce que l'humain, on a une grande qualité depuis qu'on a découvert qu'on est capable de parler et de communiquer. Donc, automatiquement, on aime nommer les choses, on aime catégoriser. Donc, quelqu'un qui arrive à la FFQ,
première des choses, c'est vraiment cette ouverture d'esprit et non pas mettre des catégories, donc placer les gens dans des soit du genre, ou bien dans une fonction de quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses. Et aussi pouvoir donner, moi je pense, être généreux. Donc n'attendons pas ce que la FFQ va faire pour nous, mais arrivons avec la FFQ avec un objectif. Qu'est-ce que je peux apporter donc à la FFQ et à la société en général? Moi, je trouve que c'est deux choses que je recommanderais. Je renchéris l'ouverture d'esprit, arriver avec aucun préjugé. Je pense que c'est la base de tout. Et je rajouterais peut-être écoute active. On se fait éduquer sur l'écoute active. On en connaît c'est quoi l'écoute active. Est-ce qu'on le pratique vraiment? C'est quoi l'écoute active? Et surtout quand on a des biais, on a des misconceptions, on a des mauvaises conceptions sur ce que les mots peuvent être utilisés. Alors, cette écoute active-là, reposons des questions juste pour être sûr que l'essence et le sens de ce que l'autre personne devant nous a dit, on l'a bien compris. J'aurais pas pu dire mieux, honnêtement. Alors, je vais mettre fin au balado de la FFQ d'aujourd'hui. C'était vraiment une discussion très intéressante qu'on a eue avec Adil Seif et Guy Daignon. Les principaux points, si on veut retenir quelque chose de ce balado, pour moi, puis vous pouvez me corriger, mais c'est surtout l'importance d'être vraiment ouvert d'esprit, puis de bien s'éduquer, puis de bien se sensibiliser pour pouvoir prendre action, une action positive qui va contribuer à vaincre des biais contre les femmes dans le monde de la finance. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Adil et Guy. Encore une fois, je suis Daisy Dédéan et j'étais votre animatrice de cet épisode du balado de l'AFFQ, Les Parcours Inspirants. Merci beaucoup. Merci, Daisy. Merci, Daisy. Merci, Guy. Merci, Adil.